Je ne peux pas vivre dans une concession où on m'interdit tout. J'ai seulement dit de faire attention à des amis venus je ne sais d'où. Par les temps qui courent, ça peut être dangereux. Pourquoi viennent-ils nuitamment? Restez là-bas dans votre sécurité et moi je reste ici dans mon insécurité. Enfin, des lambeaux de chair ensanglantée, oui. Comment cela a pu bien arriver? C'est quelle capsule? C'est la petite famille. Non, c'est pas la scène du chef. C'est après. Après ici, quand on va. C'est bon. Voilà. Tout est prêt? Ouais. Ok, on peut aller? Mange ma fille. Comme je te l'ai dit. Si le chef décide que tu partes d'ici, ce serait avec moi. Vieux Rabaké, vous vous exposez beaucoup pour moi. Et puis, à quoi bon rester dans ce village si mon propre père ne veut plus de moi? Ne te tracasse pas, ma fille. Laisse-moi aller d'abord répondre à la convocation du chef. Et s'il décide que tu partes d'ici, je partirai avec toi. Vous? Partir d'ici? C'est inimaginable. Même pour le chef, c'est inimaginable. Oh, ne te tracasse pas. Trop de choses inimaginables se produisent par ces temps qui courent. Allez, je m'en vais. Je ne dois pas trop faire attendre le chef. C'est pour cela que je voulais que Roma le fasse. Si c'est lui, c'est Sap Sap. En tout cas, Sap. Ne t'inquiète pas, c'est bientôt prêt. Tu vas adorer comme d'habitude. Toi-même, tu sais que j'ai une vraie main de fakir. Tu te quittes là-bas, quelle vraie main de fakir ça, hein? Tu ne veux pas faire comme tout le monde parce que tu veux faire chier, ouais. Ouais, on va finir par t'appeler le vieux Rabac. Ouais. Le vieux Rabac, bien trouvé. Bien trouvé. Le vieux Rabac est exactement le contraire de son nom. Ouais. Comment ça? Rabac, normalement, veut dire ne pas trier ou ne pas se mettre à contre-courant des choses. Et c'est exactement ce qu'il fait. Toi, tu n'as pas appris sa dernière action? Bien sûr que j'ai appris. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as pas appris qui a recueilli chez lui la fille du vieux Passaté? Non. Celle que le vieux Passaté a maudite là. Elle-même. C'est pas vrai. Il est fort, hein? Ça, c'est une provocation directe du vieux Passaté. Il paraît que le vieux Passaté l'a convoqué chez le chef. C'est pas vrai. Ouais. Mais je ne comprends même pas ça.
Lui qui est le doyen du village, qui devait tenir ferme à la tradition, Oui. c'est lui qui trouve toujours les moyens pour passer outre la tradition. Hein? Pierre, en fait, c'est un rabac qui bac. Oh, c'est déjà arrivé. Oh. Vieux Rabac, avec la présence de Passaté, vous ne pouvez pas prétendre ignorer la raison de votre convocation, n'est-ce pas? Je vous écoute, chef. Il paraît que vous avez recueilli chez vous la fille de Passaté qu'il a lui-même bannie. Tout à fait, chef. Avez-vous conscience du message que vous envoyez ainsi au village et particulièrement aux jeunes qui vous prennent pour exemple et vous observent? Exactement. Et c'est même pour eux que je fais cela. C'est-à-dire? Je veux que tous sachent que, tout vieux que nous sommes, nous pouvons nous aussi, sur le coup de la colère ou de l'orgueil, commettre des erreurs. Bannir sa fille qu'il a librement mise au monde est pour vous une erreur? Pas dans l'absolu, chef. La question qui me taraude, c'est de savoir ce que l'on fait à celui-là même qui a engrossé cette pauvre gamine, puisqu'elle n'a pas pu le faire toute seule. L'autre question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vaut la vie, si petite soit-elle? Certainement pas l'orgueil d'un homme, fût-il le père. Je me demande la forme de réparation que la mort de cette pauvre fille pourrait apporter pour compenser sa faute. Enfin, chef, nos anciens ont toujours dit qu'aucun orgueil, qu'aucune fierté, qu'aucun principe ne vaut la vie, si petite soit-elle. J'ai recueilli cette pauvresse parce que sacrifier ce tout petit être qui croit dans son ventre n'honore pas Passaté lui-même qui se dit offensé, et encore moins ceux qui l'observent indifférent, sans rien faire pour éveiller en lui son humanisme. Vieux Rabac, vous avez toujours des tournures complexes. Mais reconnaissez-vous que c'est l'honneur de son père qu'elle a bafoué? Chef, je viens de vous dire que rien, absolument rien, ne vaut la vie, si petite soit-elle. Passaté lui-même doit le savoir, il a une conscience. Il sait depuis qu'il a chassé sa fille ce que vaut la vie, si petite soit-elle. Demandez-lui, il vous le dira. Haya, Passaté, que dites-vous de tout ça? Chef, je ne sais plus que penser. Vieux Rabac, comment va ma fille? Ouais. Tu penses qu'ils passeront par ici pour qu'on y aille ensemble? Peut-être qu'ils iront directement là-bas. Hein? Bon, tu sais, Pierre, tu sais, je continue à me demander ce que le chef veut faire en convoquant tout le village. Bon, peut-être pour annoncer son basca, ou bien. En pleine saison pluvieuse? Non, ça doit être autre chose. En tout cas, il va avoir du monde. Regarde tous ces gens qui se dirigent vers là-bas. Romain, ouais. Tu sais quoi? Allons-y. Les autres doivent déjà nous attendre là-bas. Tu as raison. On y va. Ah, on donne des rendez-vous. Tu vois, ils ne respectent jamais les trucs, quoi. Population de Yaka. Oui. Je vous salue. Je vous remercie d'être venus nombreux à ce grand rendez-vous.
Je dis un grand rendez-vous parce que c'est un grand jour. C'est le jour du triomphe de la tolérance. Notre fille Nathan, qui avait été bannie par son père Passaté, a été recueillie par le vieux Rabak pendant 6 mois. Sous d'autres cieux, cela aurait pu créer un conflit entre Passaté et Rabak. Ça, c'est vrai, chef. C'est vrai. Mais voyez ce que la sagesse du vieux Rabak a fait de cet incident. Population de Yaka. Rendons grâce à Dieu et aux ancêtres. Grâce au vieux Rabak ici présent, la raison m'a permis de retrouver ma fille que la colère et l'orgueil m'avaient fait perdre. Je remercie aussi le chef d'avoir pris sur lui de sceller cette réconciliation dans cette fête populaire. Je le laisse l'annoncer lui-même. Population de Yaka, mangez et buvez. On ne fêtera jamais assez la victoire de la raison et la sagesse. Aucun principe, aucun orgueil, aucune fierté ne vaut la vie, si petite soit-elle. Là, c'est autre chose. La moindre calebasse qu'il boit réveille toutes les autres calebasses qui sont dans son sang. Mazao, il faudra aller leur demander vous-même. Ce n'est pas parce qu'on respecte son âge qu'il doit se prendre pour le gendarme de la cité là. Moi non plus, je ne l'ai jamais vu. Et vous ne l'avez signalé à personne.